bénissons, nous t'élevons, nous te rendons gloire. Seigneur, merci pour ce moment que nous passons dans ta présence. Seigneur, tu nous prépares avant que tout ce que nous faisons sur la terre, qu'un jour tu viendras dans ta gloire afin de nous enlever et que nous puissions rester dans la gloire. Nous bénissons ce temps et ce moment. Saint-Esprit, nous bénissons ta présence. Nous voulons simplement, Seigneur, que tu puisses glorifier Jésus. Conduis-nous pendant tout ce temps, contrôle et dirige chaque chose. Que la bouche soit mienne et que, Seigneur, que la parole soit tienne. Seigneur, que laisse et que cette parole, Seigneur, qui sort de ta bouche, qui ne rentre pas, Seigneur, sans faire des effets. Et Seigneur, que puisse descendre dans ces lieux, afin que cela prenne place à nos cœurs. Et que touche toutes nos vies, notre âme et notre corps. Et Seigneur, afin que nous puissions changer. Et Seigneur, que devenir ce que, Seigneur, que tu as voulu que nous soyons depuis tout le temps. Et Seigneur, que laisse, Seigneur, que ta parole se glorifie au nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais que nous lisions rapidement notre premier verset. Je ne sais pas si le verset vous le lisez assis ou bien debout, je ne sais pas. Okay. Donc, si on va lire 6 versets, donc on va se le dire. Alléluia. Donc, Psaume 29, Psaume chapitre 29. C'est le verset le verset 9. Psaume chapitre 29, verset 9. Donc, je lis rapidement. S'il y a quelqu'un qui a une autre version, j'aimerais entendre aussi une autre version. Ma Bible dit, la voix de l'Éternel fait enfanter le biche. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. S'il y a une autre version, je vais entendre. S'il y a une autre version. La voix de l'Éternel fait mettre bas les biches. Oui. Elle dénude les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Yes. J'aimerais commencer par ce verset, mais après nous saurions ce que je vais dire. La Bible nous dit que la voix, sa voix, simplement sa voix, fait enfanter un biche, le biche. Mais pourquoi on parle seulement de biche? Il y a beaucoup d'animaux dans la forêt. Mais pourquoi seulement le biche? Mais c'est qu'il y a quelque chose. La Bible dit encore qu'elle dépouille les forêts. Maman, les mamans qui sont là, les papas qui sont là, si les femmes accouchent facilement, si les femmes accouchent avec une douleur, mais je n'ai jamais vu la douleur qu'a une biche quand il veut enfanter. Elle souffre terrible. Donc, elle n'accouche pas facilement. Mais jusqu'à ce que la Bible dira que c'est sa voix, la voix de Dieu. Quand la voix de Dieu va tonner, donc une biche avant d'enfanter, donc il peut se cogner sur les arbres, il court, donc il devient brutal. Donc il fait des désordres dans la forêt. Mais c'est la voix de Dieu qui le met bas. Alléluia. Amen. Je voulais comprendre cette parole, mais je ne sais pas, c'est quoi? Un animal. Comment Dieu va s'occuper aussi des animaux. Enfin, que quand ils vont accoucher, donc ils doivent entendre
entendre le Fils que sa voix aussi. Mais dans son palais, la Bible dira que tout s'écrit gloire. Gloire. Mais si dans cette salle, quelqu'un a déjà vu la gloire, ce que nous appelons gloire, c'est une gloire pas trop d'éclat que ce que nous allons voir dans le ciel. Amen. Il n'y a pas trop d'éclat. Parfois, nous dormons et nous voyons des images. Et nous réveillons, nous revenons nous-mêmes. Et nous disons parfois, mais ce que j'ai vu, je voulais bien rester dans ce que j'ai vu. Mais je me suis réveillé dans ce corps. Et à chaque fois que nous voyons de grandes choses et une lumière, un éclat de Dieu, chacun de nous aimerait rester dans cet éclat. Mais à chaque fois que nous rentrons dans ce corps, c'est là où nous sentons nos misères. Alléluia. Amen. Nous perdons quelque chose. La Bible dira que personne ne peut me voir et vivre. Donc, en quelque sorte, il fallait changer du corps. Donc, il faut que Dieu te donne un autre corps. Mais quel est ce corps-là qui permettra que tu restes dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais parler aujourd'hui de la puissance, de la gloire et de la puissance. La gloire est sa puissance. La gloire est sa puissance. Nous savons tous qu'aucune personne sur la terre ne refusera quand on lui donnera la gloire. Il va refuser. Mais seulement qu'aucune personne ne sait quand il a la gloire et comment le remettre. Qui lui a donné cette gloire? Aucune personne ne sait sentir qu'il a déjà la gloire. Aucune personne ne sait. En fait, je vais expliquer c'est quoi la gloire. C'est quoi la gloire? Une jeune fille, quand il est encore jeune, il est à fleur et les gens commencent à le regarder, il va vous dire qu'il a le succès. Elle a le succès. Donc, c'est sa gloire qui commence. Mais comment il a eu cette gloire? Simplement parce qu'il trouve qu'en lui, il y a quelque chose que les autres n'en ont pas. Amen. Donc, une personne qui chante bien peut avoir la gloire simplement parce que sa voix. Alors, moi j'étais un enfant un jour, j'ai trouvé une voix ici là. Donc je n'ai pas fait des efforts pour avoir cette voix. Je l'ai trouvée là. Donc c'est un talent que Dieu avait placé quand ma maman m'avait mis au monde. C'est un talent, c'est simplement un talent. Il y a beaucoup de gens qui ont des talents. Il y a ceux qui sont belles, il y a ceux qui savent préparer. S'ils préparent, tu peux appeler tous les gens de la région peuvent venir manger parce qu'ils aiment seulement les matés sous et cette maman la prépare. C'est un talent que Dieu a mis. Mais j'ai remarqué que dans chaque chose que le Seigneur nous donne, dans ce que le Seigneur nous donne, parfois, nous abusons nous-mêmes. C'est un gift, je dirais qu'un don. Dieu, à chaque personne, il a donné quelque chose. C'est-à-dire, quelque chose qui pourra te faire vivre. Mais cette chose-là, ne la vend pas. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une chose à vendre. Même quand on a de la beauté, quand on a une belle voix, quand on est intelligent. Mais tu as trouvé l'intelligence à toi, mais ce n'est pas une chose à vendre. Tu ne peux pas vendre cette chose-là parce que tu as trouvé ça. Donc tu devais savoir, mais qui a fait que je sois intelligent? Qui a fait que je sois belle? Qui a fait que je sois, que j'ai eu la grâce? La grâce, en deux positions, quelque part on peut dire que la grâce c'est une beauté. Parce que la grâce que Dieu nous a faite, la grâce que Dieu nous a donnée, en fait, personne ne peut voir cette grâce, mais c'est la beauté de Dieu en nous. Amen. Alléluia. Amen.
nous vivons la grâce, donc nous vivons simplement la capacité que Dieu nous a donnée. Donc c'est cette capacité-là qui fait que même quand on prend simplement le glycérine ou bien la vaseline, donc les gens vont te poser la question, mais qu'est-ce que tu mets? Quel lait que tu utilises? Mais non, mais j'utilise seulement la vaseline, mais les gens ne te prendront pas parce qu'il y a la grâce. Parce qu'il y a la grâce. Au fait, dans mon intérieur, j'ai reçu une chose qui fait extérioriser quelque chose, et c'est ce que les gens voient, mais ils ne savent pas comprendre c'est quoi. Mais une personne qui a Christ doit savoir qu'il porte une gloire en lui. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. La grâce. Rendons grâce à Dieu et rendons aussi gloire à Dieu. Mais c'est la même parole. Si nous devons rendre grâce, parce que nous n'avons pas mérité, est-ce que la gloire, tu le mérites? C'est trop lourd. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas la porter. C'est trop lourd, la gloire. La gloire est trop lourde. Dieu ne peut pas nous donner sa gloire. Et nous puissions la porter toutes nos vies. Non. C'est trop lourd. Mais Dieu veut que tu vives dans la gloire. Parce que tu portes un nom qui est glorifié. Alléluia. Amen. Tu portes le nom glorifié. Donc tu ne peux pas te glorifier, mais on se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire toi-même que non, j'ai la gloire moi. Amen. Oh là là là. Ça c'est se vanter. C'est l'orgueil. Qu'est-ce que Dieu va dire? J'ai une grâce. Dieu m'a fait grâce. Amen. La grâce, c'est la capacité qui permet que nous puissions faire les choses avec Dieu. Amen. Mais cela ne vient pas de toi-même. Alors, il ne faut pas se vanter. Il ne faut pas se glorifier. Au contraire, remercier le Seigneur chaque jour et rendre gloire à qui? À Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous parlons de la gloire aujourd'hui. Dieu a besoin que cette église comprenne ce qu'on appelle gloire. La gloire. La gloire. J'ai prié dans une église qui s'appelait Gloire de Dieu. Et dans cette église, je ne sais pas si à Paris, j'ai déjà vu le défilé du pasteur. Le défilé du pasteur défiler dans cette église. Donc, il y a d'autres pasteurs qui disaient même que ça, c'est notre Kayemba. C'est là où nous venons puiser de l'argent. C'est leur Kayemba. Donc quand ils sont à Paris, ils cherchaient simplement l'église qui s'appelait la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, les autres, il y a ceux qui sont là, mais la gloire est partout. Parce que les gens n'avaient pas compris comment marcher dans la gloire. Comment être dans la gloire. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si Dieu veut vous amener dans la gloire, mais vous devez savoir comment porter la gloire et comment vivre cette puissance. Alléluia. Amen. Donc, dans son palais, tout s'écrit gloire. Donc, en fait, la gloire en hébreu c'est kabod. En grec c'est doxa. C'est là où il y a la puissance. C'est l'ensemble, c'est la puissance en même temps. L'autorité, majesté, grandeur, prestige, valeur et éclat. Mais la sainteté. Alléluia. Amen. Donc, la sainteté. Tous son péchés sont privés de la gloire. Ok, je commence par là. Mon message commence par là. Tous ont péché, sont privés de la gloire. Mais comment on est privé de la gloire? C'est par le péché. Le péché nous sépare de beaucoup de choses. Le péché peut même enlever ta beauté. Alléluia. Amen. Le péché enlève même ton intelligence. Donc je parle du talent que tu as pris au départ quand tu ne connaissais pas encore Dieu. Ces talents-là, tu peux le perdre à cause de tout ce que tu fais. Parce que tu es en train de troubler l'homme que Dieu avait créé. Donc la créature de Dieu. Tu salis toi-même le corps que Dieu t'avait donné. Donc tu détruis l'intelligence et la grâce que Dieu t'avait faite. Parce que quand nous parlons de la grâce, il y a deux grâces. Il y a la grâce simplement et la grâce divine. La grâce simplement, c'est la grâce qu'on a reçue parce que tous nous vivons le temps de la grâce. Est-ce que tous ils sont là?
Non. Il y a ceux qui ont beaucoup d'argent qui pensent qu'ils ne peuvent pas venir ici. Mais ils vivent la grâce. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il y a ceux qui ont de la beauté qui trouvent que dans votre église, je peux trouver un beau mari. Un beau mari. Donc, ils ne savent pas que chez nous, il n'y a pas seulement de beau, mais il y a de grâce qui fait que les gens ont beaucoup de